Ah putain, ça aussi ça me casse les couilles, bordel. J'ai jamais réglé à la bonne hauteur ce truc. Oui Ben, c'est bien d'être grand, c'est toi qui règle mon trépied à chaque fois, enculé. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ah putain, en fait, on n'a pas fait les présentations. Attends, 2 secondes. Minou Minou T'es où? Reviens, je te promets, c'est pas un piège. Papa? Ah oui, tu es là, mon copain. Viens, je vais te présenter aux gens. On va leur montrer. Je vous présente Panther. Pas Panthère. Panther. Ouais, comme le chat allemand, ouais, exactement. Je te le mets là, juste ici. T'as vu, c'est la même chose. Même facie, même tourelle. Bon, elle est un peu vieille, elle a 15 ans, donc elle fait pas 360 degrés, elle en fait que 280. Mais attends, t'es mal canon. Eh, pas beau ça? Canon 75 mm, mon gars. Comme à la belle époque. Ça ronronne comme au premier jour. Ça, c'est de la belle mécanique, mon cousin. Bon, mon programme aujourd'hui, déjà pour commencer, il fait beau. Bon, tu vois pas la caméra, mais non, tu vois pas la caméra. Ceci dit, ce matin, quand j'ai emmené madame au boulot, il faisait -9. On est encore loin des -21 de ma Lorraine natale, qui me rappellerait ma tendre jeunesse, n'est-ce pas? Faire une référence à un vieil homme, check. Il est bon ce café, là, dis donc. Gagner 15 secondes supplémentaires en buvant du café et en faisant n'importe quoi. Check. Bon, plus sérieusement, je vais vous emmener à Costco, je vais vous montrer la viande là-bas. Parce que si je pouvais, je ne mangerais que de la viande. Donc on achètera de la verdure pour madame. Voilà, non parce qu'en fait, certes la France est le pays de la gastronomie, mais ici en fait on est sur le continent de toujours plus. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs un jour, il faudra qu'on parle spécifiquement de la viande dans une vidéo. Parce qu'il y a des choses... Ah, si t'es viandard, faut que tu viennes en vacances ici. Hein. Ah oui. Bref, après ça, évidemment, je vais vous parler de la meilleure morpho pour performer au deadlift. Hein, je précise performer. Et la pire morpho pour performer au deadlift. Oui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous avez une mauvaise morpho que vous ne devez pas faire de deadlift. Voilà, c'est juste que si tu vas faire des compétitions de powerlifting ou spécialisé dans le deadlift ou le strong, tu vas avoir des avantages comme des inconvénients. Je vais vous faire toute une série là-dessus, vous allez voir. Et puis, in fine, on va parler aussi de certains coachs spécialisés dans le power, qui donnent des renfos copier-coller à tout le monde, les mêmes prog à tout le monde, et puis qui prennent pas en compte, en fait, la morphologie de leurs athlètes. N'est-ce pas? Bon, ceci dit, je risque de ne pas me faire spécialement d'amis avec ces vidéos dans la communauté SBD. J'en connais des personnes dans la communauté SBD, je vous fais un coucou d'ailleurs. N'oubliez pas les gars, je vous aime, oui, mais j'adore le conflit aussi. Donc, voilà. Mesdames, messieurs, nous sommes sur la route pour aller à Costco. Oh, un gros Canadien. Derrière, une personne vient de se faire arrêter par la police. À mon avis, il va passer un sale moment. Je voulais vous remercier pour vos retours sur la première vidéo et la deuxième, notamment au niveau du son pour la première vidéo, puisque en fait, j'avais pas fait gaffe lors du montage. Voilà, j'ai fait une erreur de débutant et ça me permet de m'améliorer. C'est avéré que lorsque vous écoutiez avec des écouteurs ou un casque, vous n'entendiez que de l'oreille gauche. Voilà. J'ai rectifié ça sur la deuxième vidéo. Donc pour la troisième, on va essayer d'améliorer ça. Donc je vous remercie parce que ça m'aide aussi à avoir les retours, à savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut que je change, etc., etc. Sur des détails, mais qui améliorent la qualité. Autre chose, sur ce que j'ai dit sur la toute fin de ma deuxième vidéo. Si tu n'as pas vu, faut aller voir. Alors, on m'a posé des questions sur Insta. On m'a demandé si c'était vrai. Oui, c'est vrai. Comment je le vis? Ça va. C'est mon frangin qui m'a... Oh putain! Ouf. Ouais, c'est mon frère qui m'a prévenu. Donc voilà, j'ai eu au téléphone. Il y a plein de choses qui ont été faites. Mais bon, voilà. L'année s'est finie avec
avec cette news, en fait, voilà. Donc, si tu veux savoir de quoi je parle, va voir. C'est assez gros, comme la personne concernée. Alors maintenant, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée, pour de vrai, pour que vous puissiez un peu comprendre, si vous voulez, le Canada. On était parti à Niagara, on est passé dans un magasin qu'il faut que je vous présente, qui est mon endroit préféré du Canada, de l'Amérique du Nord, pour l'instant. Pour l'instant, parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai beaucoup de choses en tête, j'ai envie de faire plein de choses, plein de projets, ça prendra le temps qu'il faut, mais voilà. Et donc, en revenant de ce lieu-dit, moi qui suis grand, en fait, là tu vois pas parce que je suis baissé dans mon siège, mais quand je sors de la voiture, en fait, et que j'ai mon portefeuille dans la poche, suivant le short que j'ai, en fait, il tombe de ma poche. Et un soir, devant chez moi, je suis descendu de ma bagnole, j'ai fait tomber mon portefeuille. Alors, portefeuille avec, évidemment, tout dedans. Carte d'identité française, mes différents permis, mes cartes bancaires, le Saint Graal de la carte vitale française, qui me sert à rien au final. Bref, j'avais tout dedans, mais le plus précieux que j'avais, c'était des photos, en fait. Donc je me rends compte, en fait, pendant la soirée que j'ai paumé mon portefeuille et je cherche partout, évidemment, parce que je suis quelqu'un de bordélique. Ma femme pourra en parler pendant des heures. Je paume tout à la maison. Donc je passe beaucoup de temps à essayer de trouver mes affaires. Et là, comme une intuition qui me disait qu'il était tombé dehors, juste devant chez nous. J'étais garé pile poil devant chez moi. Donc évidemment, je vais dans la bagnole, je regarde autour du véhicule. Évidemment qu'il n'y a rien, en fait. Et donc le soir même, on décide d'aller au commissariat au centre-ville d'Hamilton pour voir si on leur aurait pas ramené. Sait-on jamais. Après tout, on est au Canada, on n'est pas en France. J'en dirai pas plus. Je suis réceptionné à l'accueil par un agent. C'est con, j'ai pas son nom parce que lui, il faudrait que je lui paye une bonne bouteille de vin. Il prend toutes mes informations. Le gars, il a tout sur moi, sauf mes empreintes. Voilà, donc si jamais je fais une boulette, ils savent où je suis, ils savent qui je suis, ils savent pourquoi je suis là. Ils savent tout, ils ont tout sur moi. Et en fait, il me dit que il n'y a pas eu de dépôt et que il y a peu de chances que je le revoie, mais il me dit de repasser dans 2 jours là où en fait ils reçoivent les dépôts d'objets trouvés. Donc je me dis bon, on repassera dans 2 jours, mais si un policier me dit n'y croyez pas, bon, j'y crois pas trop, quand bien même c'est le Canada. Je fais ma petite soirée normale, tu vois, en ayant un peu mal au cul. Et puis on va se pioter. Et là, à 1h du matin, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte et qui toque aussi. Mais alors qui toque, en fait, moi je viens d'un endroit qui s'appelle Vendeuvre, où quand on sonne chez toi comme ça et qu'on toque à ta porte, tu vas pas ouvrir les mains nues, faut y aller armé. Heureusement que j'ai pas encore d'armes à la maison, parce que je serais descendu avec. C'est le policier que j'ai vu quelques heures avant qui était là. Je te cache pas qu'à ce moment-là, j'ai le cortisol au taquet. Heureusement, ma femme me dit, il y a une voiture de police devant la porte, en regardant par la fenêtre. Donc je me dis, bon, j'ai dû faire une connerie, je vais me faire arrêter. Ouais, je vous en parlerai aussi du code de la route à un moment donné. Je le vois, alors j'ai la tête dans le cul, il me dit, Mr. Shader. Je dis, yes, c'est tout. Et en fait, il me tend mon porte-monnaie. Le délire. Il me ramène mon porte-monnaie à 1h du matin, tu vois. Il aurait pu attendre le lendemain matin, il vient. L'efficacité du gars, c'est génial. On nous a ramené votre porte-monnaie, vérifiez qu'il y a tout dedans. Je vérifie, il ne manque rien, mais rien que dalle. Je le remercie chaleureusement et tout. Donc c'est pour ça que je lui aurais bien offert une petite bouteille pour la nouvelle année, parce que vraiment il a été topissime, il a été super gentil, compréhensif. Bon, il a compris que bon, on n'est pas chez nous ici, c'est le Canada, on est français, c'est pas chez nous. Je lui ai traduit littéralement en français. Je suis désolé, j'ai la tête dans le cul. Ah, c'est une expression qu'ils ont pas ici. Du coup, il a rigolé. C'est une pratique sexuelle douteuse. Voilà pour l'histoire. Je perds mon porte-monnaie dans la nuit même. On me le rapporte full. Alors évidemment, on n'a pas pris mes coordonnées bancaires pour me pomper mon pognon. Encore une fois, on n'est pas en France. C'est juste pour dire, voilà, je n'ai pas envie de quitter le Canada juste pour ce genre de choses. Maintenant, si vous voulez bien, mes chers amis, n'est-ce pas, nous allons discuter de Costco. Alors Costco, qu'est-ce que c'est? Costco, c'est un magasin de gros sur l'alimentaire principalement, mais il y a aussi de l'électroménager, de la tech, des vêtements. En France, c'est pour les restaurateurs. Donc il faut être restaurateur pour pouvoir y rentrer. Et évidemment, ça coûte moins cher, c'est du gros. Et donc, au Canada, moyennant un abonnement de 60 à 120 $, 80 ou 120 $, ça dépend la carte que vous prenez, vous pouvez accéder à Costco. Si votre femme doit venir avec vous dans le magasin, faut qu'elle ait aussi sa propre carte.
Je vais vous mettre les prix à chaque fois en euros. Je vais vous dire les prix en dollars et puis vous ferez le comparatif et puis vous regarderez à Leclerc, Auchan ou Cora pour ceux qui sont dans l'Est la différence. Autre chose, oui, ici, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais quand tu achètes en gros des produits bruts, en fait, tu n'as pas de taxes. Et ça, mine de rien, quand tu es habitué à bouffer masse de poulet, de viande rouge, riz, pommes de terre, etc., que des produits bruts au final, et bah c'est quand même pas mal. C'est juste qu'en fait, je suis un gros et je bouffe en très très grosse quantité. J'ai un appétit de bâtard en fait. Voilà. Écoute, enfin, pour te dire, le soir, je peux manger 1 kilo de riz cuit. Je te jure, c'est possible. Acheter un plat de lasagne mangé en une journée. Ou un plat de lasagne mangé en une journée. Mais il y avait un petit goût d'amour fait par ma femme. Moi, je peux pas résister à ce genre de choses. Voilà, je l'ai déglingué. Oui. Ah oui, les gens, la vie, c'est comme les places de parking des supermarchés. Plus vous vous mettez près de l'entrée pour ne pas avoir à faire beaucoup d'efforts pour entrer dans le magasin, moins vous avez de choix, moins vous êtes libre de choisir, et plus vous serez emmerdé parce qu'on risque de vous rayer votre caisse. Alors faites comme Ben, garez-vous le plus loin possible, vous serez libre de choisir votre place, de vous mettre là où vous voulez, et personne ne vous emmerdera. Oui. Et en plus de ça, comme dirait ma femme, vous ferez vos pas. Attends, ça c'est une technique que je donne à mes clients, ça. Allez-y! Actuellement, il est 14h40, il fait un putain de soleil, il fait peut-être -6. C'est correct, c'est pas encore assez à mon goût, hein, parce que voilà, j'aime bien le froid. Cusco, vous avez la station essence qui est juste là, et le magasin qui est tout là-bas. Je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est immense. Comme oh ma biche! Look at that bro! Nice car! Elle m'a fait un vite à vue. Même que c'est que à moi. Ouais. J'ai envie de marcher comme une pétasse. Mais j'ai déjà twerké dans l'autre vidéo, donc on va pas en rajouter, hein. Restons un minimum viril. Lorsque vous venez dans une grande surface, ou un magasin en général, en fait, les caddies ne sont pas en fait sur le parking. Nous en France, on les prend sur le parking. Ici, on les prend juste à l'entrée et on les dépose sur le parking pour éviter en fait d'avoir à se déplacer jusqu'à l'entrée pour les remettre. Et pour ce faire, en fait, il y a des gens qui sont payés, pour faire ça, pour venir reprendre les caddies qui sont sur le parking et les remettre à l'entrée. En fait. Moi ici, ils vendent du matériel pour les gamers qui sont pas sur les bonnes machines. Alors là, vous voyez tout ce qui est ici jusqu'à l'entrée. C'est des vitamines en fait. Vitamines. Là, on a du collagène. Il y a tout un rayon là-bas, pharmacie, où il y a tous les compléments alimentaires, mais je vous le montre après. Ouais, alors là en fait, il y a ma femme qui me filme parce que certes on est mariés, mais j'ai pas fait ma demande officiellement. C'est-à-dire que voilà. J'ai toujours pas acheté de bague. Mais vous vous rendez pas compte, mais le sol est bas, donc pour se mettre à genoux, c'est compliqué. Hein, je vais là-bas, moi. Et là, on arrive à mon endroit préféré. Est-ce que c'est pas beau, ça? Est-ce que c'est pas beau? 72$, 26, ça coûte 37,99 le kilo. Donc, je te mets combien ça fait au kilo. Ah, c'est les rayons où il n'y a que des animaux morts. C'est mon rayon préféré. T'es mal à taille. Gabin, c'est pour toi ça. 109$, 50$ le kilo. Voilà. Si je pouvais, je ne boufferais que ça. Parce que je suis un gros viandard. Ça c'est beau ça, regarde-moi ça. Ça c'est une bête qui a bien vécu ça. Elle est pas morte pour rien elle. Ici c'est rayon chicken run en fait. Voilà. C'est le poulet, ça coûte 15$ le kilo. Là il y a 2,88 kg. J'en ai pour 31,30 centimes. Alors vous avez la même chose pour les petits cochons, oui, les côtes, les travers de porc, tout ça, qui sont juste là en plus. Alors évidemment le porc ça coûte que dalle. Là vous avez des travers de porc, des ribs qui sont directement prêtes en fait, hein. Il n'y aura plus qu'à les assaisonner. Les petites côtelettes, 8,69 €. Si jamais tu vas dans le nord du Canada et tu as besoin de fat en fait pour survivre, bon il est plutôt pas mal.
poisson. C'est pas le gros qui est ici, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément de choix. Mais le maquereau par exemple, bon bah 11 $ le kilo. Voilà. Ça coûte vraiment que dalle. Tu regardes le saumon d'élevage ici, si tu regardes bien en fait, il est beaucoup moins gras en fait que chez nous. Il est très blanc là, la graisse du poisson, beaucoup moins présente ici, hein. On voit bien sur celui-là. Voilà, c'est pareil, hein, je te mets le prix, 31,99 le kilo. Évidemment, le plus important, c'est cette bonne vieille viande rouge. Alors là, on a 3 kg 162. Ça coûte 12 $ le kilo en fait. Voilà, et tout ça là, ça fait 37,91 $. Autant te dire que c'est pas cher. C'est toutes les pâtisseries, tout ce qu'il faut quand madame a des syndromes prémenstruels. Du gras, du sucre, avec un peu de gras et aussi du sucre, sous des formes croustillantes, fondantes, toutes les calories nécessaires que tu dois lui acheter pour qu'elle se sente bien pendant cette période compliquée. Oui. Voilà les muffins, 1 kg, 1 kg. Oui, pas de calories, tiens, ça c'est... Mais bon, ils sont bons les cons. Oh, restons par là. Que vois-je là-bas au loin? Une vanne facile à faire. Petite bite, une petite bite. Tu veux des petites bites? Je vois des bites partout. Là, ma femme vient de voir ça. Alors, vous voyez pas sa tête, hein, mais elle est très enthousiaste. Vais-je acheter? Vais-je ne pas acheter? Ça coûte combien? Pas cher. Rib Van, ça coûte 15 $ ça. Ça coûte 15 $. Ouais, mais il y en a beaucoup dedans. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça là, t'as vu, c'est crémeux, hein. Quand c'est écrit cinnamon, tout ce qui est cannelle, pomme, j'avoue, je suis une salope. J'avoue, je suis faible, ça m'arrive, oui. J'ai pas peur de le dire. En attendant, on va prendre des bagels sous stéroïdes, comme moi. T'es mal la taille des bagels, comparé à ma main. Pour ceux qui l'ont déjà pris dans la gueule, vous savez quelle taille elle fait. Alors pour les œufs, il n'y a pas ceux qu'on prend d'habitude, donc j'ai pris 2 douzaines, ça coûte 7,49 € pour les deux. On va remettre là. Voilà. Alors là, on rentre dans une partie très importante de la diète de Ben, puisqu'il continue quand même à parler de lui à la troisième personne, le bacon. Alors moi je pense là, qu'en fait ils sont déjà pré-cuits, et une tranche, il y a 4 grammes de fat dedans. Ah oui, ils font ça. Ça c'est du bacon au sirop d'érable. En fait, j'ai arrêté d'en prendre parce que je te bouffe ça comme des bonbons. Sirop d'érable, bacon, ça peut faire 2 jours. Le sirop d'érable, c'est mon point faible. On a acheté un demi-litre il y a 2 mois. Il n'a pas fait un mois, donc du coup j'ai arrêté d'en acheter parce que j'adore ce truc. C'est pareil pour les fruits, je les prends en surgelé. Myrtille, très important, l'antioxydant. Magnifique ça, magnifique. Et en fait là, tout ce qui est vert, ces trucs-là, on s'en bat les couilles. De toute façon, nous on mange pas, on digère pas la nourriture elfique. $170. Écoute, quand on ira au Texas, ouais, parce que je vais aller au Texas. J'ai quelqu'un à aller voir là-bas. Je t'en dis pas plus. Alors ici, les fromages, ça coûte la peau du cul. Voilà. Ça coûte 10 $. Fromage frais qu'on prend généralement, nous, de chèvre. Les 2 bûches de 300 grammes, ça coûte 11 $. Donc en fait, le fromage ici, en plus de ne pas avoir de goût, coûte extrêmement cher. Alors, je suis désolé, hein, les Canadiens, mais vos fromages, venez faire un stage chez nous. La feta ici, il y a 1,1 kg. Je dis parce que j'ai une cliente qui est passionnée de feta. 1,1 kg, ça fait 12,49 $. Vous savez, le beurre de cacahuète qu'on a en France qui coûte la peau du cul, 2 kg. 2 kg, ça coûte 10,49 $. Et puis, on a des lots de Nutella aussi. Alors, les deux là, il y en a pour 2 kg, 17 $. Je vous mets encore une fois en euros ce que ça fait. Les confitures de Bonne Maman. Alors sachez que ma tante pourrait faire couler Bonne Maman parce que ces confitures, c'est une dinguerie. Hein. Tata, si jamais tu viens ici, pense à en prendre dans la valise. À la rhubarbe et la mirabelle aussi. Alors là, vous voyez l'avoine, là, il y a 5 kg, 12 $.
$12, 5 kilos d'avoine. Et sur tout ça, en fait, bah, il n'y a pas de taxe, comme je te l'ai dit au début. Voilà. En Amérique du Nord, donc ça veut dire aux États-Unis et au Canada, en fait, lorsque tu as un prix qui est affiché, bah, t'as pas les taxes de mise dessus. Et ça, tu les as en caisse, c'est la surprise. 1,9 litre de maillot, ça coûte $9. Voilà, donc là, bah, là, il y a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Regarde ce qu'ils ont fait, ces petits coquins de Canadiens. Voilà, je ne reste pas insensible à ce genre de choses, hein. C'est du bacon émietté, ça pourrait être mes céréales le matin. Faut savoir un truc, c'est que là on est le 8 et pendant les fêtes j'ai trouvé le moyen de perdre 4 kilos. Voilà, je suis tombé sous les 110. Là, bon, je suis revenu à 110 quand même, on a sauvé l'honneur, mais quand même. Les sauces ici, aioli jalapeno, il y a beaucoup de jalapeno. Voilà, on ne trouvera pas de sauce algérienne ici, on passe ce genre de choses. Bon, ma femme m'a fait un caprice pour acheter ça. Ça coûte 7,49. Pour 19 crackers, il y a 130 calories. Bon, les calories, vous le savez, hein, mes clients, les calories, moi, je m'en bats les couilles. Ce qui compte pour moi, c'est les macros. Les calories, je m'en branle. Voilà, donc en fait, pour payer ça, bah, payer en nature, hein, n'est-ce pas? C'est des légumes en plus. Regarde. Puis à côté, on a tout ce qui est, encore une fois, complément alimentaire. Para saan? Hindi mo kailangan. Ensure na lang Faut savoir cette boîte de Ferrero qui est à 18,99 là. Je vous rappelle quand même qu'on est le 6 janvier. Nous on l'a acheté pendant les fêtes, $15. Bigger and better. C'est un peu ce qu'a compris ma femme, ça change de ses ex. Il faut savoir que tout ce qui est à ma gauche, là, il y a 3 rayons, c'est que des compléments alimentaires et des produits santé et il y a de la pharmaceutique tout au bout. Il faut savoir qu'ici, il y a des produits que tu ne pourrais pas acheter en France, il te faudrait une ordonnance. Ici, on les a. Voilà, donc là, il y en a pour $292 de course, en sachant qu'il y a quand même $159 pour l'enceinte de madame. Tu déduis, hein, je vais pas le faire à ta place, je vais même pas le noter, je m'en bats les couilles. Je vous remercie, hein, mes clients. Grâce à vous, je peux manger à ma faim. Il fait bon sa mère. Ben, tu vois, par rapport à ce que je te disais au début, ici on a ce qu'il faut pour ranger nos caddies une fois qu'on les a vidés. Ça évite qu'on les ramène à l'entrée du magasin. Mais t'as quand même des connards ici en fait qui laissent leur caddie juste là parce qu'ils ont la flemme de faire 20 mètres pour les ramener, quoi. Alors c'est soit des Français. Bon, c'est moi que revelà, normalement tout fonctionne, oui c'est bon. J'ai changé le placement de la caméra, tu t'en bats les couilles, mais je te le dis quand même, parce qu'en fait, j'ai plus la lumière qui va avec. Parce qu'en fait là on est concrètement... On est 2 jours après Costco, vous voyez, 2 jours après, on est combien? On est le 10, voilà, donc ceci expliquant cela. Bon, du coup, passons à la partie qui très certainement vous intéresse le plus, ou pas, qui est, est-ce que t'as une bonne morpho pour le deadlift? Est-ce que t'as une morpho de merde? Faut le dire. Oui, faut le dire, comme moi au final, comme moi. Bon, du coup, deadlift qui est évidemment massivement utilisé dans le powerlifting, hein, bon, c'est QFD, c'est logique, mais aussi dans les mouvements de strong, haltérophilie, hein, si, je te jure, ça a du sens, et évidemment dans le crossfit. Ouais, je dis crossfit, hein, je dis pas Aerox, c'est pas parce que tu changes le nom de ta discipline que ça en fait quelque chose de différent, les gars, je suis désolé. Oui, hein, parce que concrètement, vos entraînements, ça reste toujours la même chose, hein. Le format, c'est toujours la même chose. Ah, c'est mon côté allemand, je tire sur tous les fronts en même temps. Je vais pas la garder celle-là, non, non. Donc du coup, je vous ai trouvé 2 profils bien spécifiques pour illustrer, en fait, tout simplement, une bonne morpho, anatomie pour
performer au deadlift et une morpho où, en termes de performance, on va très vite être limité. Je le redis encore une fois, mais qu'importe la morphologie que vous avez, vous pouvez faire du deadlift. C'est pas le propos de la vidéo. Je vous dis pas t'as une mauvaise morpho, du coup ne fais pas ce move. C'est pas ça que je dis. C'est d'un point de vue compétition, d'un point de vue performance, bah il y en a qui seront ultra avantagés par rapport à d'autres. Tu verras aussi dans les vidéos, hein, tu peux pas avoir, ça c'était mes doigts, tu peux pas avoir une morpho faite pour performer sur les 3 mouvements du power. C'est pas possible, et ça on verra dans d'autres vidéos. Avant toute chose, le powerlifting, hein, puisqu'en fait ça s'appelle SBD, hein, la vidéo. Le propre du power, c'est que c'est un sport de bourrin. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est de déplacer la charge la plus lourde possible pour avoir le total le plus élevé possible de la compétition dans sa catégorie de poids. On parlera aussi un jour des catégories de poids, notamment les toutes petites. Tu verras, c'est intéressant. Mais en fait, tu remarqueras, l'objectif quand même, c'est pas de se taper la charge sur la plus grande amplitude possible. Hein. C'est-à-dire que si on peut verrouiller le mouvement en faisant le moins de distance possible, on prend. Bah, bien évidemment, on prend. Moins d'efforts à faire. Hein. Et donc, c'est pour ça que la quasi-totalité des méthodes de placement sur les 3 mouvements, bah bizarrement, c'est dans le but de te faire déplacer la charge sur la plus petite distance possible. Et donc, soit d'optimiser ta morpho, soit de déjouer les problématiques qu'apporte ta morpho. Mais bon, à part ça, la morpho-anatomie, ça n'existe pas. Alors, si vous le voulez bien, commençons par l'une des morphos les moins intéressantes pour performer sur ce mouvement-là, avec le profil en fait de Lizzy que je vous mets là. Hein. De ce fait, et c'est là tout l'intérêt de la vidéo, Lizzy a une particularité qui est assez rare, notamment chez les femmes, c'est que si tu regardes bien, en fait, elle a les avant-bras qui sont très très courts. Pour en avoir discuté avec elle, je lui ai demandé si elle avait des problématiques à faire des pompes, et bizarrement, elle m'a clairement répondu qu'elle éclatait toutes les meufs en nombre de pompes. Hein, t'as vu, c'est bizarre, hein, petit segment sur l'avant-bras, pas d'amplitude à faire, on se fatigue moins, c'est plus facile, hein, bizarre. Du coup, je vous montre sa position de départ, qui certes n'est pas optime, aussi sa position d'arrivée. On peut voir qu'elle a beaucoup de distance à parcourir, puisque déjà elle est vachement penchée en avant, et puis elle verrouille très haut sur les jambes. Tu prends le départ, là où se trouve la barre par rapport à ses tibias, et puis tu prends toute la distance jusqu'au moment où elle verrouille, et tu peux voir que Lizzy a une amplitude de mouvement sur le deadlift qui est très grande. Alors ça s'explique pourquoi. Lizzy, pour l'avoir analysé, hein, elle a les bras déjà qui sont courts, hein, par rapport à sa taille, c'est-à-dire que l'envergure est plus petite que sa taille. Et en plus de ça, elle a les avant-bras qui sont courts. Autre chose, Lizzy a les jambes longues, mais elle a le buste qui est très long. Comme la plupart des femmes, hein, comparé aux hommes, en fait, elle a une très bonne souplesse articulaire, ce qui fait que quand elle squatte, elle est relativement droite. Donc, elle est avantagée sur ce mouvement. Par contre, pour le deadlift, c'est chaud. Lizzy, je te le dis, hein, tu ne performeras jamais au deadlift. Hein. En tout cas, dans une compétition de power. Ça ne veut pas dire que tu feras jamais 100 kg sur ce move. Hein. Ah, tu peux, hein, mais tu vas en chier plus que les autres. Oui. Vous remarquerez également que lorsqu'elle est en position de départ, hein, la barre, elle n'est pas du tout sous ses épaules. Même chose, position de départ, les hanches sont méga loin de la barre. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, elle a un énorme bras de levier au niveau des hanches, hein, tout simplement, au niveau du dos. Donc, buste long, grand bras de levier sur les mouvements de tirage comme ça fait pas bon ménage. Hein. Ah, je le sais, je sais de quoi je parle. Hein. Je suis parti en OPEX à cause de ça. Ah non, je suis pas parti en dehors de France. Ah non, je suis parti à l'hôpital. En fait, ça m'a fait sortir de chez moi, donc autant te dire que pour moi déjà qui suis un putain d'ermite, c'est une OPEX. Pour en finir avec la morpho de Lizzy, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son cas à elle, du fait qu'elle a un buste qui soit très long, mais des bras qui soient courts, elle est obligée de vachement se pencher en avant pour ramasser un objet au sol. Donc là, dans le cas du deadlift, elle va créer un très grand bras de levier de par la longueur de son buste, ce qui fait qu'elle va mettre beaucoup de pression en fait sur le bas de son dos. En revanche, pour ce qui est du développement musculaire, prise de muscle, Lizzy est avantagée. Pourquoi? Parce que comme elle a un grand bras de levier dû à son buste, hein, je me répète, hein, mais ça va rentrer, c'est facile pour elle de mettre en tension sa chaîne postérieure, que ce soit les lombaires, les fessiers, les ischios. C'est souvent une question de bras de levier. Pourquoi vous êtes plus fort? Pourquoi y en a qui se blessent plus facilement? Pourquoi vous avez des douleurs et pas d'autres? Je vous ferai un jour une vidéo complète sur les bras de levier pour que vous puissiez comprendre plus facilement ce que je vous raconte. Et on appliquera ça aussi sur les machines, ce qui expliquera pourquoi sur certaines machines il faut mettre 15 000 plaques pour avoir de la charge.
Alors pour le deuxième cas, on va parler de Nabil Lalou, que je vous mets juste ici. Nabil Lalou qui a selon moi la meilleure morpho en fait pour performer au deadlift. Typiquement, tu as cette morpho-là, tu peux être sûr que tu es fait pour ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'il a la morpho strictement opposée à l'easy. C'est-à-dire qu'il a un buste court, des bras méga longs et des jambes longues. Ce qui fait qu'il a très peu de bras de levier lorsqu'il fait un soulevé de terre. Alors on s'entend, c'est son sport, le powerlifting, il sait comment se placer, il fait ça depuis longtemps. C'est pas le cas d'Easy, j'entends, mais si tu mets un mec dans la même catégorie que Nabil avec la morpho de l'Easy, Nabil l'éclate. Alors je sais le facteur nerveux qui rentre en jeu, on parlera de l'arbre de compétences un jour dans une vidéo. T'as vu, je te tease pas mal de vidéos. Pour en revenir à Nabil et pour vous le présenter concrètement, il tire dans les 74 kilos. Vous pouvez retrouver sa fiche en fait sur openpowerlifting.org, il me semble. Le squat, il a 252,5 kg. Deadlift, il a 342,5. Donc déjà, tu vois qu'il y a un énorme delta entre les deux. Et au développé couché, il est à 140. C'est bizarre ça. De toute façon, Nabil, je vais réutiliser son profil pour le bench. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Oui, en réalité, pour surperformer d'un point de vue force au deadlift, il existe deux morphos. Il y a celle de Nabil, mais il y a aussi la morphologie du chimpanzé. C'est-à-dire que tu as un buste long, des jambes toutes petites et des bras très très longs. Alors autant te dire que trouver un humain comme ça, c'est très très chaud. Force est de constater maintenant avec l'expérience que j'ai que quand tu te dis que ça n'existe pas chez l'humain, ça existe. Mais j'ai pas d'exemple sur le coup à vous montrer, donc je vais juste vous mettre un singe. Voilà, comme ça c'est fait. Du coup, Nabil, je te les mets tous les deux à côté, comme ça tu vas pouvoir comprendre. Je vous rappelle, l'Easy, buste long, bras courts, avant-bras courts, jambes courtes. Nabil, lui, il a le buste court, les jambes longues, les bras excessivement longs. De toute façon, pour performer au deadlift, il faut avoir les bras méga longs. Plus c'est long. Non, je vais pas la faire celle-là. De toute façon, tu peux le voir juste à la position de départ. Quand il tire en tradi, je te le mets ici, je te compare avec l'Easy, tu peux voir que les deux n'ont pas du tout la même position. L'Easy, je le répète, a les hanches qui sont méga loin de la barre, alors que Nabil, il est déjà quasiment debout. Ses hanches sont très près de la barre, d'autant plus quand il est en sumo. En sumo, tu comprends un peu, il est quasiment debout le gars. Tu peux voir aussi que Nabil, il a très peu de distance à parcourir quand il fait du tradi, mais encore plus quand il fait du sumo. Il verrouille juste au-dessus de la rotule, donc il a vraiment très peu de distance à faire. Et c'est ce qui lui permet justement d'être aussi fort. Moins tu fais de distance au power, moins tu subis la charge. Automatiquement, tu peux te permettre de mettre plus lourd, c'est logique. C'est logique, mais oui. Allez checker son Instagram, vous verrez, il est beaucoup plus fort, il peut mettre plus de charge sur un sumo qu'un tradi. De toute façon, je crois qu'il tire en compétition en sumo. Tiens, tu veux voir un truc sympa? Il neige actuellement, là. Regarde, je sais pas si on verra. Attends, je tourne la caméra. J'ai changé de fringue aussi entre temps parce que là on est le 13, je sors la vidéo dans 2 heures et en plus j'ai oublié de faire mon rush de fin en fait, tout simplement. Du coup j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Évidemment la morpho, je pourrais t'en parler pendant des heures. Faut savoir que ça s'adapte sur tous les mouvements, toutes les disciplines sportives. Quoi qu'il arrive, vous êtes fait pour performer plus que les autres dans une discipline sportive ou dans un mouvement propre. Sur ce, like, abonne-toi, mets-moi un commentaire. La prochaine vidéo, ça sera une FAQ. Donc, suivez-moi sur Instagram au moment où la vidéo sort. Il y aura la FAQ sur mon Instagram en story. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en rapport avec le Canada, le coaching, tout ce que vous voulez. Je vais y répondre dans la prochaine vidéo qui sortira lundi prochain. Sur ce, je vous fais des bisous. Time!